l'ancien prisonnier de guerre qui a inventé Lamborghini. Ancien prisonnier de guerre, un certain Ferruccio Lamborghini décide, de retour de son pays natal, d'ouvrir un petit garage où il transforme d'anciennes pièces de véhicules militaires en tracteurs agricoles. Ce petit business l'emmène tout droit vers son destin, celui d'un millionnaire fondateur des voitures de sport de luxe dont tout le monde parle, la Lamborghini. Voici l'histoire de l'homme derrière le grand nom. Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Quitter l'entreprise familiale et prendre son envol. En 1916 est né Ferruccio dans la ferme familiale à Renaso, une zone rurale du nord de l'Italie. Ses parents agriculteurs cultivaient des champs de vignes pour produire du vin. Ferruccio grandit donc au milieu des vignes où il apprend la valeur du travail et la persévérance. Bien qu'ayant à cœur de suivre les leçons de ses parents et le chemin tracé pour lui, le jeune garçon avait plus d'intérêt pour les tracteurs qu'il adorait réparer que d'apprendre à gérer une ferme. Mais se retirer de l'entreprise familiale était aussi décevant pour la famille que risqué pour lui et son avenir. Cela n'a pas empêché Ferruccio de suivre sa passion et d'étudier la mécanique à Fratelli Taddia Technical Institute à Bologne. Après son diplôme, Ferruccio ne retournera jamais sur l'affaire familiale, pour le plus grand désarroi de son père. Il commence donc à travailler chez un maître forgeron qui lui transmet tout son savoir-faire en matière de ferronnerie et de soudure. Mais cela n'a pas suffi pour impressionner la grande usine de Cavalli Righi à Bologne, qu'il ambitionnait d'intégrer. À l'époque, l'usine travaillait sur les véhicules de l'armée italienne qu'elle devait maintenir et entretenir. Mais avec son obstination et sa ténacité, il réussit à convaincre le propriétaire de l'embaucher. À ses 18 ans, il part et retourne dans sa ville natale, Renaso. Il y ouvre un atelier avec son ami de longue date, Marino Filippini. Ce n'est que des années plus tard qu'il découvrira que c'était là ses premiers pas dans la transformation d'une passion en un grand empire. Il lui fallait d'abord se libérer des attaches familiales qui étouffaient ses ambitions. Survivre en tant que prisonnier de guerre. Quand la Deuxième Guerre mondiale éclate, Ferruccio se voit arraché à sa vie d'insouciance. Il est mobilisé dans l'armée de l'air italienne, puis affecté au poste de mécanicien dans la garnison de l'île de Rhodes en Grèce. L'Italie se rend et cesse les hostilités 3 ans plus tard. Les forces allemandes prennent alors possession de la garnison et expulsent les Italiens. Voulant rester, Ferruccio demande la permission d'ouvrir son propre atelier. 2 ans plus tard, les forces alliées débarquent et font prisonnier toutes les personnes de la garnison, y compris Ferruccio. Lorsqu'il découvre ses compétences techniques, il décide de l'assigner à la réparation des véhicules. Ce n'est qu'un an plus tard, en 1946, qu'il le libère. Les premières années de Ferruccio après son retour chez lui étaient loin d'être heureuses. Sa femme Clélia décède en donnant naissance à leur enfant unique, Tonino. Après cette tragédie, Ferruccio se plonge dans son travail où il répare exclusivement des véhicules d'avant-guerre, des camions et des tracteurs. Un jour, il reçoit une demande de son père qui va changer le cours de sa vie. « J'ai besoin d'un nouveau tracteur », lui demande le père. Cette demande éveille une réflexion chez Ferruccio qui se rend compte que pour se remettre de la guerre, l'Italie comptait sur l'augmentation de sa production agricole. Mais pour que cela puisse être possible, il lui fallait de meilleurs équipements. Fort de l'expérience acquise en travaillant avec les Alliés et sur les véhicules des pays de l'Axe, Ferruccio achète des restes d'équipements militaires et les transforme en nouveaux tracteurs agricoles. Construits avec un vieux moteur britannique Morris, Ferruccio les modifie pour qu'ils puissent fonctionner sur du diesel au lieu de l'essence beaucoup plus chère. Ces tracteurs ont été conçus pour être les véhicules les plus abordables et les plus innovateurs que personne n'ait jamais vus auparavant. C'est ainsi que quelques temps plus tard, Ferruccio fonde son entreprise, Lamborghini Tractors. Malgré le succès et la forte demande, Ferruccio avait besoin de plus de capital pour sa production. Son père décide donc de mettre la ferme en hypothèque pour garantir un prêt. Cette prise de risque du père et du fils rapporte ses fruits, et bien plus que ce qu'aurait pu imaginer le duo. Défier le fondateur de Ferrari. Peu de temps après, l'entreprise devient l'un des plus grands fabricants de ce genre en Italie. Ferruccio célèbre son succès avec du bon vin, de la bonne cuisine et des voitures de sport. Il commence même à collectionner les Jaguars, les Mercedes, les Maserati et les Ferrari. Mais aucune d'elles ne le comble réellement. Il était particulièrement déçu de sa Ferrari 250 GT, dont l'embrayage tombait toujours en panne. Il décide de la ramener à son mécanicien pour la réparer.
Ferruccio réalise que l'embrayage de la Ferrari est identique à celui qui était monté sur l'un de ses tracteurs. Cette découverte ne l'a pas du tout enchanté puisqu'il avait déboursé 10 € pour l'embrayage monté sur le tracteur et 1 000 € à Ferrari pour la même pièce. Il décide plus tard de contacter Enzo Ferrari et de lui parler des imperfections qu'il a constatées sur ses voitures. En plus des embrayages qui nécessitent de fréquentes réparations, ils étaient également bruyants et durs sur la route. Enzo Ferrari le repousse en insistant que le problème ne venait pas de ses voitures, mais de lui. Il lui lance avec mépris: « Vous êtes un conducteur de tracteur, un fermier. Vous ne devriez pas vous plaindre de mes voitures. Elles sont les meilleures au monde. » Ce à quoi Ferruccio répond: « Oui, je suis un fermier, mais je vais vous montrer à quoi doit ressembler une voiture de sport. » Piqué, Ferruccio rentre plus déterminé que jamais à montrer au monde ce dont il est capable. Beaucoup n'ont pas cru à son plan, le jugeant fou et surtout risqué pour sa fortune. Mais Ferruccio Lamborghini était obstiné et déjà arrêté sur son projet. Il crée donc une nouvelle entreprise auquel il prête son nom, Lamborghini. Il engage 3 anciens employés de Ferrari et achète un grand terrain pour construire sa manufacture. En 9 mois seulement, il achève sa première voiture de sport et y appose son signe astrologique comme emblème. Cette première voiture, c'est la Lamborghini 350 GT. Considérée comme un chef-d'œuvre de technicité, elle comprenait un moteur V12, une transmission à 5 vitesses, des freins à disque à 4 roues et des suspensions indépendantes aux 4 roues. Dévoilée pour la première fois au Salon de l'Automobile de Turin, la voiture est saluée aussi bien par le public que par la critique. Elle est considérée comme une voiture de sport sophistiquée et facile à conduire. Ferruccio a gagné son pari. Il a réussi à montrer à Enzo Ferrari et tous ceux qui doutaient de lui qu'il n'était pas qu'un simple fermier, mais un génie de la mécanique, capable de construire des voitures supérieures à celles existantes sur le marché de l'automobile. De la faillite à la fortune. Les années suivantes ont vu les affaires des 2 entreprises de Lamborghini prospérer. Cette position favorable sur le marché conduit son équipe à construire en 1966 la Lamborghini 400 GT et le projet secret de la Miura P400. Développée comme une voiture de course, elle a été la première dans l'histoire à être fabriquée avec une propulsion arrière à moteur central arrière. Ce projet a été gardé secret de Ferruccio, celui-ci étant contre l'idée de construire des voitures de course. En effet, quelques années plus tôt, en 1948, Ferruccio intégra une course prestigieuse et s'est écrasé sur le côté d'un restaurant. Malgré cela, et en découvrant le projet, il décide de le maintenir. Le futur lui prouvera que c'était là l'une des meilleures décisions qu'il aurait pu prendre. Et de fait, la Miura est devenue la première supercar du monde et sa disposition du moteur central arrière, la norme pour toutes les voitures de haute performance. Propulsé haut par ce modèle de voiture révolutionnaire, Lamborghini Trattori enchaîne dans cette pente ascendante et fait ses premiers pas dans le monde des plus grands constructeurs de prestige en sortant d'autres modèles comme Lamborghini Espada en 1968, la Islero, la Jarama, la Lamborghini Huraco en 1970 et la Countach. Elles sont supérieures aux autres voitures de sport puisqu'elles n'utilisent les pièces d'aucune autre. De plus, la Countach devient l'une des voitures les plus célèbres et iconiques, celle sur laquelle on a le plus écrit et dont on a le plus parlé dans l'histoire. Malheureusement, le succès de Ferruccio Lamborghini s'est interrompu en raison d'une série d'événements indépendants de sa volonté. En effet, un accord signé avec la Bolivie pour lui fournir 5000 tracteurs a dû être annulé en raison du coup d'État survenu dans le pays. Cette grosse perte contraint l'industriel à vendre sa société de tracteurs et 51% de ses actions de sa société Automobili Lamborghini. Les crashs boursiers des années 70 et la crise pétrolière de 1973 met l'industrie de l'automobile en difficulté en raison de l'augmentation du prix du carburant. Ferruccio a cherché à maintenir en vie son entreprise en essayant notamment de trouver des acheteurs pour ses tracteurs invendus. Pourtant, l'homme décide de se retirer en 1974 et vend le reste de ses actions. Il décide de garder une entreprise de chauffage qu'il pourra donner à son fils Tonio. Ce dernier finira par se diriger vers la création d'une entreprise de mode et de luxe prospère, toujours sous le nom familial. Entre-temps, les nouveaux propriétaires de la société Lamborghini essaient tant bien que mal de faire revivre la marque, mais les tentatives se soldent en échec. L'entreprise sombre et se voit pousser à la liquidation. En 1981, le gouvernement italien la vend pour 3 millions de dollars à 2 milliardaires français, Robert et Patrick Mimran. Ces derniers espéraient rénover les anciens sites de Lamborghini et engager de nouveaux ingénieurs. Mais un manque d'argent les pousse à vendre la société à Chrysler.
Cette dernière projette d'importer la marque aux USA, mais ne réussit pas à faire de profit. À son tour, Chrysler vend l'entreprise au groupe indonésien Sedco Group. Malgré quelques ventes réussies, ce n'est pas suffisant pour surmonter la crise financière en Asie. C'est à cette époque qu'Audi décide de racheter la société et reconnaît la nécessité d'apporter une plus grande attention au processus et à la qualité des produits. Sous leur direction, Lamborghini réussit à relever le défi du 21e siècle et retrouver sa place sur le marché de l'automobile. La sortie de la Gallardo, la Huracan et la Urus SUV ont fait bondir les ventes partout dans le monde, et plus particulièrement aux États-Unis. En 2019, Lamborghini a enregistré des records de vente. La marque est aujourd'hui évaluée à 11 milliards de dollars. C'est ici que s'achève l'histoire d'un agriculteur, ancien prisonnier de guerre qui par un tour de force a transformé son business de tracteur en un empire de voitures de sport. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager avec les autres. Laissez-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. À très bientôt.